Allô tout le monde, Marie-Lou de Se reconnaître pour un mieux-être, de retour au bercail. Alors, jour 4 du défi 30 jours. Avant de débuter, je tenais à revenir sur un petit point vraiment précis de ma capsule d'hier, lorsque je parlais de l'importance de prendre sa place. Et j'ai fait une petite comparaison avec les enfants qui manquaient de respect entre eux. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est lorsque je vois des parents qui sont vraiment tout près et qui n'ont aucune réaction. Et je tenais à apporter cette précision-là parce que je suis très consciente qu'il y a plusieurs parents qui travaillent excessivement fort avec leurs jeunes pour leur inculquer justement des belles valeurs, des notions de respect, des comportements qui sont adéquats en société, à adopter en société. Et il y a plusieurs enfants qui ont des besoins particulier. Alors, je lève mon chapeau à ces parents-là et je suis très consciente du travail qu'il y a derrière tout ça. Et nous, des fois, de l'extérieur, c'est vraiment facile de juger et de... on ne connaît pas en fait le bagage de cet enfant-là, la vie familiale qu'il y a autour et les efforts qui sont derrière tout ça, les problématiques parfois. Alors, c'était la précision que je voulais apporter juste pour être certaine que le message passe vraiment bien, qu'il y ait évité toute ambiguïté. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les pensées, de prendre conscience de chacune de nos pensées. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est la base. À mon avis, c'est la base. Et c'est un des sujets que j'aborde le plus couramment avec la clientèle que je reçois, que j'accompagne, parce que parfois, on réalise peut-être pas, mais les pensées ont vraiment un impact important, un pouvoir vraiment insoupçonné. Et parfois, on néglige. Alors moi, je vous lance ce petit défi-là aujourd'hui, de prendre conscience de chacune de vos pensées et de me dire comment vous trouvez ça. Moi, je me rappelle, bon, on remonte il y a de quelques années de ça, mais quand j'avais commencé cet exercice-là, je vous dirais que j'avais ralenti mon débit pas mal. Je parlais beaucoup moins vite parce que je voulais m'assurer que ce qui sort de ma bouche était vraiment toujours positif. Et pourquoi c'est important? C'est que on émane, bien évidemment. Il y a une amie aujourd'hui qui me racontait qui essayait d'expliquer à son enfant c'était quoi qu'une pensée positive? Et elle a fait la comparaison avec les ondes. Mais c'est vrai, on est entouré d'ondes. Et moi, j'appelle ça aussi les vibrations. Donc, c'est certain que lorsqu'on a une pensée, souvent, est associée à un sentiment et les sentiments à des vibrations. Donc, on vibre et nous attirons ce que nous vibrons, ce que nous sommes. Alors, d'où l'importance de vraiment toujours avoir des pensées positives. Et il y en a qui vont dire, ben oui, mais des fois, je me mens à moi-même. Ben non. Et là, ça me mène à... je dis ben non, c'est qu'il y a toujours une façon de virer la phrase pour faire en sorte qu'elle soit positive et de travailler aussi au niveau des autosuggestions parce que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, je pourrais aborder ce sujet-là dans une autre capsule. Alors, j'ai envie de vraiment laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Juste de prendre conscience de chacune de vos pensées. Alors, évitez de dire je suis pas malade. Le pas n'existe pas dans l'univers. Alors, ce qui reste, c'est le malade. Je ne suis pas gênée. Ce qui reste, c'est le gêné. Donc, je suis en santé, j'ai confiance. Alors, c'est des choses comme ça. Souvent, on pense être positif et quand on prend le temps de s'écouter, bien là, on réalise qu'il y a peut-être encore un petit travail à faire. Alors, revenez-moi là-dessus sur vos impressions et une belle journée à tous et on se revoit demain pour le jour 5 du défi 30 jours. Au plaisir! Bye bye! C'était Marie-Lou de Se reconnaître pour un mieux-être. Bye bye!